Après la trêve olympique, les partis vont réunir élus et militants alors qu'un gouvernement démissionnaire continue d'assurer l'intérim. Il en est désormais fini de la trêve olympique, place à la rentrée politique. D'un bout à l'autre de l'échiquier partisan, les appareils se préparent à une reprise dans un contexte pour le moins inédit. La dissolution de l'Assemblée nationale du mois de juin et les élections législatives qui ont suivi ont laissé un paysage politique fracturé. Un hémicycle sans majorité et, en guise d'exécutif, un gouvernement démissionnaire transitoire qui dure. Les différentes universités d'été donneront l'occasion aux forces politiques, de droite comme de gauche, d'imprimer leur message. Et chacune tentera de tirer son épingle du jeu dans la confusion de la situation. À gauche, une rentrée en ordre dispersé. Si elles se réclament encore toutes de leur cartel électoral, les forces du nouveau Front populaire feront chacune leur entrée dans leur coin sans événement commun. Les membres de la France insoumise se réuniront ainsi à Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence, Drôme, du 22 au 25 août prochain pour ces traditionnels ameufis. Au programme de ces 4 jours, des conférences et des rassemblements, notamment des structures jeunes du parti de Jean-Luc Mélenchon. Avec quelques absents cependant, les exclus et autres purgés du mouvement lors des dernières législatives. À l'image de François Ruffin, qui fera sa rentrée le 31 août, dans son fief de Flixecourt, dans la Somme. Pour les écologistes, la rentrée politique se fera sur les bords de la Loire, à Tours, Indre-et-Loire, le 22 août. Les membres du parti se réuniront autour d'ateliers animés par des parlementaires où seront abordés plusieurs thèmes, comme la lutte contre le RN ou encore la transition écologique. Si la présence du rappeur Medine avait créé la polémique l'année passée, les écologistes ont opté, cette année, pour un choix d'invités moins clivant avec l'humoriste Thomas VDB, qui a annoncé démissionner de France Inter en solidarité avec Guillaume Meurice, et qui se trouve être le cousin du nouveau patron des députés de droite, Laurent Wauquiez. Tradition oblige, le Parti socialiste se réunira quant à lui à Blois, Loir-et-Cher, entre les 29 et 31 août avec notamment ses 35 députés supplémentaires par rapport à 2022. Ces journées doivent être un moment de retrouvailles et de formation pour les camarades. Il y aura des invités venant d'autres partis du nouveau Front populaire, se persuade la sénatrice de Seine-Saint-Denis Corinne Narassiguin. Parmi les thématiques qui seront abordées, la parlementaire place, en tête, la lutte contre l'extrême droite. Nous sommes maintenant dans une campagne permanente en politique et au niveau culturel. On ne peut pas avoir une extrême droite aussi bien implantée dans le pays, poursuit-elle. Quant à Raphaël Glucksmann, l'ancienne tête de liste aux européennes PS Place Publique compte tenir son propre rassemblement au début du mois d'octobre. Écarté des tractations autour de la désignation d'un potentiel Premier ministre issu de la gauche, l'eurodéputé espère renforcer son micro-parti à la suite de sa 3e place aux dernières élections européennes. Entre ces différents rassemblements, seule Lucie Castet tentera de jouer les traits d'union. L'ancienne directrice des finances de la mairie de Paris prétendante du nouveau Front populaire au poste de Première ministre a annoncé se rendre dans chacune des manifestations. Nous devons être en ordre de marche pour l'imposer comme future Première ministre. S'enthousiasme au point la députée écologiste Sandrine Rousseau, pour qui la grande force de Lucie Castet est d'être encartée dans aucun parti. Le camp présidentiel temporise. Pour l'ex-majorité présidentielle, la rentrée tarde à venir. L'engouement pour les Jeux olympiques précède la préparation des prochains enjeux politiques. L'attention médiatique était sur les JO. Et cela était très bien, glisse un membre du gouvernement. Dans les rangs de la Macronie, il est prévu une rencontre entre les parlementaires dans les Yvelines, les 10 et 11 septembre. Le bureau du parti réfléchit également à l'organisation d'un campus de rentrée pour les militants, envisagé dans la même période. Comme l'an dernier, Gérald Darmanin organisera, de son côté, un rendez-vous dans son fief de Tourcoing, aux côtés de ses proches, le 15 septembre. Le Modem et Horizon, les 2 autres partis du bloc central, préparent les prochaines échéances. La formation de François Bayrou ne déroge pas à sa tradition et se réunira entre le 27 et le 29 septembre à Guidel, Morbihan, comme elle le fait chaque année.
De son côté, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe posera ses valises à Reims, Marne, ville de son proche lieutenant Arnaud Robinet, pour des journées parlementaires fixées au début du mois de septembre.